Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de l'année 2025. Je vous souhaite une très belle année. Je vais utiliser Elegant Tarot et chaque mois, il y a une association du poétique Le Normand. Donc en fait, vous retrouvez le minutage en barre d'informations et c'est une petite lecture simple. Voilà, parce qu'il y a les guidances vraiment plus approfondies chaque mois qui sortent. Je vous laisse découvrir, je vous embrasse et je vous souhaite à nouveau une très belle année. Alors les poissons, donc voici les jeux que j'utilise. On commence pour le mois de janvier. Et ce n'est qu'une petite association, mais deux cartes du Petit Lenormand peuvent amener ici plusieurs situations. On peut avoir une bonne nouvelle vis-à-vis de la fratrie. Par rapport à un organisme. Donc ça peut être en lien avec des démarches ici, des démarches en lien avec le financier. Ça peut me parler d'épanouissement et possiblement d'amélioration dans une relation, qu'elle soit en lien avec un couple ou en lien avec la fratrie. Mais on retient que les oiseaux, c'est aussi deux personnes. Donc il y a cette notion de cadeau, de bonheur et de surprise, les poissons. Une réjouissance aussi d'ordre administratif. Et puis, les oiseaux représentent la légère nervosité qui va être dissipée puisque l'épanouissement revient avec l'énergie du bouquet. Vous voyez, on peut amener ici plusieurs situations, même si c'est pas totalement déployé, approfondi. Parce que si je faisais ça pour chaque mois, pour cette vidéo de 2025, elle durerait beaucoup de temps. Donc le roi de coupe ici peut m'amener à avancer un thérapeute, aussi l'amour, quelqu'un qui est autour de vous, qui est généreux, qui est à l'écoute. On a cette notion de conseil et surtout de maturité émotionnelle. Je trouve que c'est un joli mois de janvier à mi-poisson. Février, les poissons, on va avoir ici le soleil et l'encre. Ah, c'est bien ça. Bon, le soleil, c'est positif, c'est une amélioration. L'encre, ça peut être quelque chose qui s'installe dans le temps ou qui est déjà installé dans le temps. Et si on amène un petit plan, on va dire, psychologique, enfin énergétique, vous voyez, la reine de coupe, c'est aussi celle qui guérit, celle qui... Moi, elle me fait toujours penser un petit peu la grande prêtresse, dans une autre mesure. D'ailleurs, j'en parle dans ma formation de tarot, parce que apprendre les cartes du tarot par analogie, c'est plus facile. C'est comme si c'était une grande prêtresse, mais d'une autre manière. Vous avez besoin, les poissons, d'avoir un déclic, un éclaircissement, de retrouver une amélioration par rapport à un lien ou une personne, mais aussi avec vous-même, vous allez y arriver. La reine de coupe, elle va vraiment vous aider parce qu'elle va vous permettre ici de vous ressentir, d'être en introspection et d'aller chercher ce qui est mieux pour vous. Donc l'encre, c'est aussi quelque chose qui va être impacté dans le temps, peut-être un projet, quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Et on a l'énergie de la faux, si j'additionne ici. Donc la faux, c'est la récolte, mais c'est aussi quelque chose qui est tranché. Donc ça peut être une grande décision pour ce mois de février. Alors, pour le mois de mars, j'imbriquerai un petit peu une notion relationnelle et sentimentale. On va regarder après. Du coup, notre petite coupe, elle nous dit quoi? Elle nous parle ici de cercueil. Le cercueil, c'est une transition, c'est une fin. C'est quelque chose qui se transforme. Il y a une connotation positive, mais aussi négative et neutre. Donc, je commence par la positive. C'est de transiter. On a vu que sur le mois de février, il y avait peut-être un changement de vie, une décision, quelque chose qui vous amenait un déclic pour pouvoir, sur le mois de mars, avancer, oui, doucement mais sûrement, en prenant de la hauteur. Il peut y avoir une transformation ou une fin vis-à-vis d'un voyage ou d'un projet à l'étranger ou d'une personne étrangère. Donc voilà, vous l'adaptez vraiment à ce que vous vivez, les poissons ici. Et puis le cercueil, dans son côté négatif, parce que bon voilà, je sais que vous êtes lucide, il n'y a pas de souci, j'ai une communauté qui est réfléchie, c'est général, vous prenez si ça vous parle, etc. Enfin, ce blabla, vous le connaissez, mais parfois il y a des gens qui attendent que le positif.
Bah, c'est pas sur ma chaîne, hein. Sur ma chaîne, il y aura et du positif et du négatif. Je lis les cartes, je mets en avant mes intuitions et je ne vais pas mettre ici que le positif, c'est pas possible. Donc effectivement, il peut y avoir une situation un petit peu contraignante qui vous demande de prendre de la hauteur parce qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Voilà. On va avoir ici, émotionnellement, le 6 d'épée. Ça peut nous parler du deuil. Peut-être du deuil d'une personne dans le sens relationnel ou sentimental, peut-être, hein, ça dépend de chacun d'entre vous. Ça peut être aussi l'idée d'un départ, hein. On a vu que sur février, il y avait un changement. En mars, il y a cette notion de départ, mais qui prend du temps. Quand on quitte quelque chose, on quitte une situation, c'est ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Mais ça peut être bien aussi. Toutes les personnes qui sont motivées, qui ont envie d'avancer, et puis il peut y avoir l'idée de faire le deuil de certaines choses. On a la carte du deuil ici et aussi. Mais c'est pas forcément négatif. Par exemple, vous dites, bah tiens, il y a une situation qui ne me convient plus. Je prends l'exemple du travail, hein, parce que c'est ce qui ressort souvent, mais pas que. Vous pourriez vous dire, bon, ben, il est temps de faire le deuil du passé, entre guillemets, pour aller sur autre chose. Sur un aspect relationnel ou sentimental, alors attendez, regardez, on a la victoire, la réconciliation et la tour qui nous parle autant de reconstruction. Moi je pense que c'est la reconstruction avec vous-même les poissons, déclic, éclaircissement pour pouvoir avancer ici. Il peut y avoir certes une réconciliation avec une personne, mais quand même une forme d'isolement qui amène à une forme de réflexion. C'est tout à fait normal, hein, de réagir comme ça. Sur le plan familial, on a un détachement, une séparation, une dissonance. Sur le plan amical, on va avoir des limites, hein, il peut y avoir une forme de résistance ou d'ambiguïté à un moment donné, parce que des fois, dans les amitiés, ça roule pas de source, on va dire. Mais comme tout, chacun se confronte à l'ego de l'autre, etc. Voilà, donc il y a l'idée de... En fait, dans le repli, la tour, on a quand même quelque chose de cloisonné. Et ici aussi, alors peut-être qu'une personne reviendrait vers vous, mais vous vous tâtez les fesses entre deux chaises. Est-ce que je la laisse ou je le laisse revenir, ou est-ce que je m'isole et je me protège? C'est possible. Sur le plan sentimental, on a la légèreté qui reviendra ici. Alors, avril, les poissons. En avril, on a les nuages et on a le chemin. Alors, c'est vrai que les nuages, c'est un tracas passager, il ne fait que passer. On peut avoir une connotation financière ici à régler, mais on a tous, hein, des périodes de remise en question, des choses qui bougent aussi, parce que le chemin, c'est quelque chose qui va bouger sur votre route. Et ça concerne une signature, ça concerne un engagement, ça concerne aussi votre manière de vous engager dans votre vie ici. Donc, soit il y a quelque chose à signer pour le mois d'avril, vous êtes un petit peu perplexe, est-ce que je signe ou pas? Il y a des petites choses à régler à ce niveau-là, sur le plan administratif. S'il y a une relation, je ne sais pas quel genre de relation pour l'instant, on va peut-être parler d'un tracas. Est-ce que c'est la suite du mois de mars où vous vous dites, bah tiens, il y a quelqu'un qui revient, je ne sais pas si je dois écouter, pardonner, me rapprocher. Voilà, vous l'adaptez bien sûr. Ce sont des mini-guidances ici, hein, mensuelles. Bon, je ne sais pas si j'y referai l'année prochaine parce que je trouve que ça reste quand même succinct, trop rapide. Bon, alors... Sur le plan émotionnel, énergétique, on a la reine de denier. Ça nous parle aussi de la banquière, si c'est un personnage, du coursier, d'une personne qui peut vous conseiller, vous guider. La reine, elle est vraiment mature. Et soit c'est vous qui travaillez cette maturité, entre guillemets, ce confort intérieur pour retrouver une forme d'équilibre finalement dans votre quotidien, dans votre vie, ou soit vous êtes en lien avec une personne qui vous permet de regagner en équilibre et en confort de vie. Je ne parle pas que du financier, c'est pas ça, c'est plus dans cette notion de conseil.
La reine, elle met en avant sa maturité. J'aime beaucoup les reines dans le tarot, j'aime beaucoup. Alors, on va passer au mois de mai. Alors, en mai, nous avons le fou, la folle dans le élégant tarot. J'ai choisi de faire au féminin. La folle, elle est bien. Elle peut nous parler d'une rencontre. Elle peut nous parler d'un départ, top départ, d'une signature. De changer la routine, d'insouciance, mais dans le bon sens, c'est de se lancer vers de nouveaux horizons. Il y a une part d'inconnu ici, c'est une énergie qu'on aime bien. En tout cas, pour le mois de mai, il donne un nouvel élan. Elle donne un nouvel élan, cette énergie. On va avoir la lune et on va avoir les oiseaux. Alors, si vous êtes ici en train de faire une relation, en train de commencer une relation, pardon, bah, c'est normal qu'il y ait des doutes parce que vous vous confrontez lorsqu'on rencontre quelqu'un, peu importe, hein, parce que ça peut être aussi au niveau de la fratrie. Bah, des fois, il y a des doutes, ça fait partie de l'humain. Et s'il y a un commencement dans une signature ou dans une relation, eh ben, c'est pas grave s'il y a des petites pensées qui viennent vous grignoter. Parce qu'elles ont un sens, elles sont là pour vous protéger, elles sont là pour vous alerter. Et puis, l'humain cherche toujours un sens à sa vie. Donc, lorsqu'on cherche un sens ou un sens par rapport à un engagement ou par rapport à une signature, on va avoir la lune qui vient nous dire il y a un travail qui est fait sur l'émotionnel ici. Donc, on a 8 et 7, ça nous donne 15. On a peut-être un top départ par rapport à un travail, puisque l'ours, ça nous parle du patron. Donc, est-ce que je signe ou pas, est-ce que j'y vais ou pas? Il y a quelque chose qui peut s'amorcer comme une transition pour cette année 2025. Et puis, si on a une rencontre, il y a une forme de est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que cette personne est bien ou pas? Est-ce que je suis bien ou pas pour cette personne? Ça peut être aussi des choses dont vous posez ce genre de questions-là. Et puis, la fratrie qui ressort également sur un plan financier, où il peut y avoir une forme d'ambiguïté, mais pour le coup, ça me parlerait plus ici d'héritage pour ceux qui sont déjà concernés, qu'il y a des choses à signer à ce niveau-là. Alors, la folle, c'est aussi un apprentissage. C'est aussi peut-être une formation, l'idée d'apprendre quelque chose. Il peut y avoir des entretiens, des peurs par rapport à des entretiens, mais bon, écoutez, si vous y allez les mains dans les poches, grand sourire à votre entretien, eh ben c'est top. Mais bon, souvent il y a un petit stress, une petite appréhension, mais c'est tout à fait normal. En tout cas, il y a quelque chose qui va le faire ici. Pour le mois de juin, je ferai un petit bilan relationnel et sentimental également. Alors, le mois de juin, on a l'association des souris et de la clé, des solutions de trouver par rapport à une situation qui vous tracasse ici. Les souris, c'est du stress, mais ça peut être de la sollicitation, quelque chose qui est énergivore parce qu'il y a quelque chose qui se décante dans votre vie. Et encore une fois, on a quelque chose de financier, mais aussi en lien avec un patron. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelque chose qui bouge dans un travail, ça peut être quelque chose qui est réglé aussi sur le plan financier, mais aussi par rapport à une figure de caractère. On dit l'ours, c'est l'autorité, donc ça peut être aussi administratif. Alors, nous avons ici une carte qui s'est retournée, même deux. Donc on a quelque chose d'immobilier avec le 4 de bâton, la famille, les enfants, mais c'est aussi une énergie de satisfaction sur le plan émotionnel. La reine d'épée, elle perd pas son temps, elle avance, elle décide, elle trie, elle tranche. Elle vous le dit comme ça, mais voilà, maintenant vous avez votre réponse et vous pouvez enfin être libéré et avancer comme bon vous semble. Pour moi, le mois de juin, il est sympathique. On va faire le bilan ici de avril, mai, juin pour le côté relationnel et sentimental. Alors, on a l'énergie de l'homme. L'homme, un homme autour de vous. L'homme, c'est aussi l'action, les ambitions, se projeter vers de nouveaux avenirs, de nouveaux horizons, pardon, ben oui, on peut le dire aussi. Ça peut être cette notion de prendre les choses en main, peut-être en termes de charme, en termes de séduction, c'est possible. Et là, on va avoir un moment de pause, mais c'est aussi cette capacité de faire un temps d'arrêt pour voir les choses différemment. C'est le pendu du tarot en fait. Et il nous dit ici qu'il y a quelque chose qui s'arrête vis-à-vis de
peut-être d'une personne ou dans votre manière d'avancer pour voir les choses autrement ici. Et si je parle de séduction, je ne dis pas que vous arrêtez de séduire ou de chercher pour les personnes qui cherchent l'amour, mais c'est cette notion de faire les choses autrement. Voilà, des fois on se dit, bah tiens, je vais changer des trucs sur moi, je vais changer peut-être la coquetterie, quelque chose au niveau du physique, ça peut être aller chez le coiffeur, changer de style, ça peut être travailler une autre énergie en termes, oui, d'énergie, de magnétisme, de séduction ici. Il y a un temps de pause ou quelque chose qui est remis en cause, on va dire, pour mieux repartir par la suite, projet, couple. Que ce soit immobilier ou tout autre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. La grossesse, c'est que ça prend du temps. Je prends l'exemple, vous êtes en couple, vous décidez d'acheter, vous décidez de faire un bébé, vous décidez de voyager ou que sais-je. Eh bien, vous dites, bon, ok, on a quelque chose en tête, mais on va le faire autrement. On s'arrête, on voit les choses d'une autre manière pour avancer doucement, mais sûrement. Donc, il y a une forme de réflexion et oui, rationalité, comme la reine d'épée. Sur le plan familial, on a le retour d'une personne. Maintenant, ça peut être aussi le retour d'une personne autour de vous. Prenez-le au sens large. J'aime dire aussi que cette énergie-là, c'est revenir en arrière pour penser les choses d'une autre manière. Quand on a une idée fixe, eh bien, des fois, on se dit, bah tiens, par rapport à une personne, je pensais ça. Mais finalement, je me pose, je réfléchis et je vois les choses autrement. Donc il y a l'idée de voir les choses différemment en fait. Sur le plan amical, on va avoir la justice. Bon, équilibre qui revient. Ok, peut-être après une situation ambiguë, une relation différente dans les amitiés, peut-être le retour de cette amitié également. Il peut y avoir quelque chose d'administratif par rapport à des amis. Pas pour tout le monde, vous décidez de faire un travail en commun, vous créez une entreprise ensemble, vous passez par la case administrative. Vous avez peut-être certaines personnes, un conflit avec une copine, un copain, bim, justice. Pas pour tout le monde, on est d'accord. Et sur le plan sentimental, on va avoir la légèreté qui reviendra. Quand vous aurez vu les choses différemment par rapport à quelque chose dans la relation ici. On peut parler aussi d'enfants qui ressort, ça peut être un projet ou la grossesse qui est pensée, qui est prévue mais qui est reportée à plus tard. Voilà, simplement. Voici pour vous les poissons pour le mois de juin. Alors les poissons, je vous reprends, j'ai été mettre un petit pull. Alors du coup, pour le mois de juillet, on va avoir l'énergie du chemin et de l'étoile. Super. On a quelque chose qui s'éclaire sur votre route, simplement, si on lit les cartes bêtement. Ça peut être en rapport avec un animal, peut-être en vue d'une adoption. Ça peut être en rapport avec une personne, puisqu'on va voir l'énergie du chien ici, si j'additionne mes valeurs, là. Donc le chien, c'est une personne, un ami, un amant, un partenaire, une amante, une amitié, peu importe. Ça peut nous parler de réconciliation, finalement, qui ressort maintes fois sur cette année 2025. Après, ça sera, voilà, c'est une façon d'amener les choses. L'étoile, c'est être guidé, c'est être aussi interpellé. Donc le mois de juillet, il y a peut-être quelque chose qui vous attire, comme des envies, une envie de créer quelque chose, de vous projeter, d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien également. Et il y a quelque chose qui me vient, c'est au niveau de la chirurgie esthétique. Non, ça me parle de varices, bizarrement, pour certaines personnes. Voilà. Donc, on va avoir ici, sur le côté du tarot, le 6 de denier qui nous parle de générosité, de cadeaux, de surprises, mais c'est aussi la manière équilibrée que vous allez trouver, que vous allez utiliser par rapport à vous, une autre personne. Ne pas aller trop vite, c'est le mot qui me vient ici, parce que le 6, c'est une énergie d'équilibre et d'harmonie. Si on parle des finances, du côté matériel simplement, on peut avoir quelque chose de positif ici. Pour le mois d'août, on va avoir une période qui s'arrête par rapport à un stress.
Le cercueil vient mettre fin ici à une période, on va dire, de conflit, de nervosité, de colère ou d'un schéma qui se répète. Si on va chercher un petit peu le côté énergétique ici. On a le jardin qui va représenter un organisme. S'il y a eu des démarches répétitives et un petit peu embêtantes en termes de répétition, vous appelez, vous démarchez, vous envoyez un mail, ben voilà, c'est la fin de cette situation-là. On va avoir avec le tarot l'énergie du 3 de bâton qui nous parle de décision et de se projeter sur de nouveaux horizons. Il peut y avoir un enfant qui part de la maison, une personne qui part de la maison, mais aussi des projets ici en rapport avec l'étranger. Pour le mois de septembre, nous avons la reine de bâton. C'est une reine positive, c'est vous, hein, même si vous êtes un homme. Une énergie de créativité, d'action, de confiance, de motivation. Il y a l'idée, quand vous êtes dans cette énergie-là, vous vous sentez bien en fait. Rien ne peut vous arrêter, même si vous faites les choses avec une certaine sagesse. La reine de bâton, c'est une reine vraiment, je dirais, cool, sympathique. Elle a des choses en tête, elle a des envies, elle va de l'avant, hein. Voilà. Nous avons ici des solutions de trouver vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis de la fratrie, un entretien réussi, un entretien positif sur le plan professionnel. Ça tombe bien en septembre, c'est un nouveau départ. Et puis, on a quelque chose de positif sur le plan financier également. De l'amélioration dans les énergies d'une relation. Alors, j'ai fait juin, donc juillet, août, septembre. On va regarder ici l'aspect relationnel et sentimental. On a la maison, peut-être un projet immobilier. On a ici la famille qui ressort également. On a la justice, l'équilibre, peut-être sur le plan du foyer ou familial. La justice peut aussi nous parler de notaire, avocat, signature par rapport à un projet immobilier. Mais ça peut être aussi une réjouissance administrative ou judiciaire vis-à-vis d'un membre de la famille. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, parce que tous les poissons ne vont pas avoir un conflit par rapport à quelqu'un. Et voilà, en tout cas, on a quelque chose de positif sur le plan d'une procédure, sur le plan de la justice également. Si on peaufine sur le plan familial, à un moment donné, il y a cette notion d'égarement, c'est-à-dire de ne pas savoir comment avancer. Mais on verra très bien que vous allez retrouver un équilibre et un mieux-être ici. Donc ça peut être simplement dans les échanges. Des fois, on se demande comment se comporter avec telle ou telle personne, familiale ou tout autre. Et puis après, on se recadre. Sur le plan amical, on a la femme, une femme qui vous entoure. Il y a des énergies qui s'équilibrent. Ça peut être aussi une idée d'être en introspection vis-à-vis de l'amitié. Des fois, on se pose des questions, mais il n'y a pas de mal. On a une réjouissance, peut-être quelque chose à célébrer, à fêter, un mariage, un anniversaire, enfin, c'est nul de dire ça, mais un mariage, quelque chose d'important en fait qui pourrait être célébré. Sur le plan sentimental ici, on a la réconciliation. Décidément, elle ressort énormément de fois cette carte. Je dirais autant en réconciliation avec vous-même qu'avec une personne. Alors, pour le mois pour le mois d'octobre, nous avons le roi de bâton et nous avons le valet de bâton. Les énergies de bâton, c'est être dans l'action. On a de l'engouement, de la motivation, de l'enthousiasme par rapport à ce que vous faites simplement pour ce mois d'octobre. Ça peut être en lien avec une personne, en lien avec un patron également. Ça peut être une création d'entreprise, un projet, peu importe. Et puis le roi de bâton, lui, c'est celui qui va construire dans l'avenir, qui se dit je me sens bien, je me sens stable d'une certaine manière, alors je construis dans l'avenir. Il y a une belle énergie là sur le septembre, même octobre, on a quelque chose de positif. On va voir ce que nous dit l'association du Petit Lenormand, l'homme et la clé. Vous voyez, on est raccord ici, vous avez beaucoup de ressources, des solutions en main pour avancer et mettre en œuvre ce que vous souhaitez. J'arrive pas à parler. Des solutions de trouver aussi vis-à-vis d'un monsieur, simplement, une amélioration relationnelle ou sentimentale. On a le bouquet, donc ça nous parle d'épanouissement, de bonheur, de cadeaux, de surprises. Très joli mois d'octobre, les poissons.
Alors, pour le mois de novembre, vous avez le 2 de denier. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un choix à faire? Mais ce 2 de denier, c'est aussi l'idée de jongler, de trouver un équilibre par rapport à une situation ou une personne. J'aime beaucoup cette carte. Je me dis, c'est dommage parce que quand j'ai créé le jeu, il y avait plus d'effets de lumière, plus de couleurs, mais j'ai choisi... il est très beau, hein, de toute manière, de le faire imprimer en version mat, mais il m'a perdu tous ses reflets, quoi. C'est trop dommage. Alors, on va avoir ici l'arbre. Et nous avons la cigogne. On peut parler de maternité pour certaines d'entre vous. On peut parler de changement ici par rapport aux racines, au schéma, où vous essayez de, même pas de trouver un équilibre, de regagner un équilibre dans votre vie. Donc il peut y avoir des choses qui bougent sur le plan énergétique. Il peut y avoir des choses qui bougent par rapport à vos recherches en lien avec la généalogie, pour ceux qui seront en lien avec cela. On a tout ce qui est médical en lien avec la gynécologie. Voilà, on le prend au sens large pour les hommes et pour les femmes. Et puis, oui, peut-être la grossesse ici, d'où la maternité également. On a un changement dans les racines. Les racines, c'est aussi la famille. Je pense que vous essayez de jauger comment vous comporter, comment vous ressentir vis-à-vis d'un membre de la famille ici. Le mois de décembre, le dernier mois de l'année 2025, nous avons l'As d'épée. C'est une carte qui nous parle de lumière, de projet, d'inspiration, de déclic, d'idées, de moyens de communication, peut-être de commencer la communication avec quelqu'un, c'est possible. Il y a quelque chose qui fait que vous ouvrez une porte ici. On va avoir l'énergie de l'enfant, nouveau départ, nouveau projet, enfant qui ressort également, légèreté, insouciance également, et officialisation. Mais j'aime bien votre signe parce que, voilà, il y a eu des petits mois où il y a eu un couac, hein, mais en général, même si ça reste que général, eh bien vous avez quelque chose de positif. Moi, je pense que vous voulez ici clôturer cette année 2025 avec l'idée d'avancer avec intelligence et discernement. Il peut y avoir des officialisations pour un enfant ou pour un projet, pour quelque chose qui commence dans votre vie. Il peut y avoir quelque chose qui commence comme une décision également prise par rapport à des personnes âgées, vos parents, vos beaux-parents, c'est possible. Alors, relationnellement, sentimentalement, on va avoir la maison, le cadre familial qui ressort beaucoup finalement, mais c'est aussi une énergie de structure et de sécurité ici. On va avoir l'homme, action, ambition, mais aussi énergie masculine, cette notion d'aller de l'avant, de prendre les choses en main, ça nous parle de courage ici, et on a la fidélité. Une très belle période entre le mois de octobre, novembre et décembre pour le quatrième trimestre. Donc c'est plutôt sympathique ici, même s'il y a une rencontre, eh ben, c'est une rencontre bénéfique. Pour la famille, on a l'amitié, le partage, on a amitié familiale, ça se dit pas, mais une belle énergie. Une énergie d'échange, de communication, de bienveillance qui ressort dans le cadre familial. Sur le plan amical, on a le retour de certaines personnes, à voir si Mercure rétrograde à ce moment-là dans les parages. Bon, j'ai pas le planning, mais j'ai pas envie de regarder parce que ça me saoule ce Mercure rétrograde. Voilà, moi souvent c'est des choses qui bloquent. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des personnes qui reviennent du passé à ce moment-là. Bon, voilà, je vérifierai, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on parle du retour ici. Revenir en arrière aussi sur sa façon de penser vis-à-vis de quelqu'un d'amical. Sur le sentimental, on a l'équilibre et c'est ce qui est ressorti avec l'énergie de la maison. Donc voici pour vous mes chers poissons, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit à très vite.